Bonjour. Alors voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une première vidéo de yoga assis, donc de yoga adapté. Je vais vous proposer des mouvements doux pour vous permettre de vous détendre et de comprendre comment fonctionne votre corps, pour vous permettre de mieux ressentir votre corps. Avant de commencer, je vais faire quelques petites minutes de blabla pour vous expliquer que le yoga qu'on utilise dans le Yogitsu, ce n'est pas simplement des postures. En effet, le yoga est connu surtout par ses asanas, ce qu'on appelle les asanas, qui sont des postures. Or, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a 5 branches dans le yoga. Le yama, qui est vraiment le rapport aux autres. Le niyama, qui est le rapport à soi, bien s'occuper de soi. Et puis, il y a toute la série des pranayama, qui sont les respirations, mais aussi des techniques de concentration et encore d'autres choses pour parvenir à l'éveil. Bon, nous, on n'ira pas jusque-là. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, le yoga, c'est surtout un état d'être en réalité. Et toutes les techniques et les petits exercices que je vais vous proposer aujourd'hui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin pour arriver à un meilleur état d'être. Alors, je vais vous proposer d'abord de juste rester assis et puis prendre conscience de son corps. Pour prendre conscience de son corps, on peut tout d'abord prendre conscience de sa respiration et se concentrer, porter plus d'attention sur sa respiration. Et instantanément, quand on porte l'attention sur sa respiration, eh bien, on se rend compte que tout se pose. Tout se repose comme dans un lac où les petites poussières iraient se poser au fond du lac pour permettre au lac d'obtenir plus de clarté, de devenir plus limpide. Et puis on peut déplacer aussi son attention de sa respiration vers son corps, vers l'extérieur de son corps et sentir, juste sentir, sans se parler, en laissant de côté tous les dialogues internes, sentir les parties de notre corps qui touchent la chaise. Le dos, quelle partie du dos touche la chaise? Quelle est la sensation en fait? Est-ce que la chaise est dure ou bien est-ce que le dossier de la chaise est moelleux? Est-ce que les lombaires, est-ce que le bas du dos touche une partie de la chaise? Est-ce que l'arrière des cuisses, les fesses, touche quelque chose? Quelles sont les sensations derrière nos mains qui peuvent être posées sur nos cuisses? On peut porter notre attention sur ce qu'on sent sous nos mains, la texture. Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est lisse? Quelle est la texture du tissu que nous portons aujourd'hui? Est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est frais? Et puis également, que sent-on sous nos pieds? Et puis on peut recommencer un peu plus rapidement en partant du haut de la tête. Est-ce que je sens quelque chose? Et scanner un peu plus précisément chaque partie de notre corps. Donc en repartant du haut de la tête, comment se sent ma tête cette fois-ci? Je vais dans une sensation un peu plus interne. Qu'est-ce que je sens? Est-ce que des parties de ma tête ou de mon visage sont contractées? Est-ce que je ressens des douleurs ou pas? Est-ce que je ressens une lourdeur, une légèreté? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça crépite? On essaye vraiment là de revenir au ressenti corporel.
C'est quelque chose que l'on fait rarement au quotidien, mais on commence cette séance par ce temps que l'on s'offre à soi, pour se poser à l'intérieur de soi et revenir vraiment à l'intérieur de soi. Et puis, on peut porter notre attention sur les mâchoires, ouvrir, fermer la bouche, bouger la mâchoire, faire des grimaces et puis relâcher et sentir. Est-ce que nos mâchoires sont plus relâchées? Est-ce que c'est toujours tendu ou pas? Et puis on peut descendre dans la gorge, le cou, bouger un petit peu et revenir à l'immobilité et ressentir. Que sent-on dans notre cou? Y a-t-il des tensions? Ou bien est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est raide? Comment c'est dans notre cou? Et on peut continuer dans les épaules, les bras, les mains. On peut ensuite se placer dans notre poitrine. Que ressent-on dans la poitrine? Est-ce que ça bouge bien? Est-ce que notre respiration est fluide? Ou bien est-ce qu'on ressent un poids dans la poitrine lorsqu'on respire? Et toujours cela sans aucun jugement, sans se parler, sans se dire « Oh là là, je respire mal aujourd'hui, c'est serré ». Non, non, juste comment c'est? Se demander comment c'est. Comment est ce corps qui est assis ici aujourd'hui? Et puis, on peut continuer à aller dans le ventre. Et là, revenir un peu à notre respiration et observer, est-ce qu'on respire plutôt avec le ventre ou est-ce qu'on respire plutôt avec la poitrine? Ensuite, redescendre dans le bas du ventre, a-t-on des douleurs? Dans le dos, l'arrière du corps, est-ce qu'on a des douleurs? Est-ce qu'on a des tensions? Ou est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est OK? Et puis on peut descendre encore dans le sacrum, l'arrière des fesses qui est posé. Faire quelques petits mouvements. Avancer le ventre, reculer le ventre. Toujours en respirant et puis aller dans les cuisses. Continuer dans les genoux. Est-ce qu'on a des douleurs dans les genoux? Qu'est-ce que l'on sent dans les mollets, dans les chevilles, dans les pieds? Pour les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui n'ont pas l'usage de leurs jambes, on peut utiliser la visualisation, essayer de se concentrer peut-être et imaginer ce que l'on pourrait sentir. Ou est-ce qu'on a peut-être des perceptions plus fines qui arrivent lorsqu'on se pose, alors que habituellement dans la vie quotidienne, quand on ne porte pas attention à ces choses-là, eh bien, on ne ressent rien, alors que, en fait, en laissant reposer, eh bien, des choses peuvent arriver. Une fois qu'on a un peu fait le tour de notre maison, comme je dis toujours, notre maison corps, on peut maintenant s'interroger, fermer les yeux et essayer de visualiser un ciel et se demander comment on est dans notre cœur, quelles sont nos émotions, nos ressentis. Et là, on part du corps pour aller vers quelque chose d'encore un peu plus subtil, un peu moins définissable. Comment je me sens aujourd'hui, sans réfléchir, juste comment je me sens maintenant, là, aujourd'hui, ici, sur cette chaise. Quelle est l'émotion qui prédomine? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'excitation ou toute autre chose? Et puis, il est tout à fait possible, surtout lors des premières séances, qu'on ait du mal en fait à définir, parce que quand on n'est pas habitué, c'est vraiment pas facile d'identifier nos ressentis.
à partir d'indices corporels. Alors, on peut, pour essayer d'en savoir un peu plus, imaginer un ciel. C'est pour ça que je vous parlais du ciel tout à l'heure. Et puis, voilà, se dire qu'à l'intérieur de notre tête, derrière nos paupières fermées, on a le ciel, comme le ciel peut exister à l'extérieur. Et que se passe-t-il dans ce ciel? Est-ce que tout de suite, la première chose qui nous vient, c'est un grand beau soleil? Ou bien est-ce qu'on voit un ciel gris, plombé, comme aujourd'hui chez moi? Ou bien de gros nuages? Est-ce qu'on peut imaginer des éclairs? Et toutes ces visualisations, ces images qui viennent, sont autant d'indices avec les sensations du corps pour nous aider à mieux comprendre ce que l'on ressent. Et là encore, sans chercher à analyser, juste voilà, avoir des informations, ici, maintenant, tout de suite, sur ce que je ressens. Et pourquoi c'est important? Parce que quand on prend l'habitude de faire cet exercice, on peut tout de suite, beaucoup plus rapidement, cerner nos émotions et donc mettre en place des choses lorsque les émotions sont désagréables pour pouvoir les atténuer. Ou au moins faire le choix, soit de les vivre complètement, soit si on n'a pas envie ce jour-là de vivre des choses désagréables, de les atténuer, ou à l'inverse, si on vit des émotions très agréables, eh bien avoir des outils pour pouvoir au contraire les expanser et les vivre encore plus fort. Alors, on va commencer par une petite pratique corporelle après tout ça. Et on va commencer une pratique corporelle, donc simplement avec de la respiration. Et rien que ça, c'est un premier exercice. On va commencer donc par une respiration ventrale, une respiration que j'appelle la respiration du ballon avec les enfants. Et on ne force pas, on pose juste les mains sur le ventre et on porte son attention comme une petite lampe sur les mouvements du ventre. Et si ça bouge, si ça ne bouge pas, eh bien ça n'est pas grave, juste on ressent. Et puis on va poser nos mains sur les basses côtes, là, sous les seins pour les femmes. Voilà. Et sentir ce qui bouge, respirer, essayer de faire s'ouvrir peut-être un peu plus la cage thoracique. Alors quand on n'a pas l'usage de ses bras, eh bien on imagine qu'on a nos mains posées là. Et on amène à faire travailler plus précisément notre visualisation. Vous pouvez, comme vous le souhaitez, garder les yeux ouverts ou les fermer, comme vous préférez. Personnellement, j'arrive mieux à ressentir en fermant les yeux, mais c'est très particulier à chacun. Ensuite, on va poser les mains, ça c'est à la respiration de l'accordéon pour les enfants. On pose nos mains sur le haut de notre poitrine, au niveau des poumons, et de telle façon que les majeurs se touchent et on respire. Et vous allez sentir que il est tout à fait possible, lorsque vous inspirez, que vos doigts ne se touchent plus. Vous inspirez, vous pouvez sentir vos doigts qui s'écartent et lorsque vous expirez, eh bien, vos doigts reviennent à se toucher. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez, nous on va le faire 3-4 fois. Alors, lorsqu'on porte attention à sa respiration, il est possible qu'on sente le cœur qui batte, qu'on y prête plus d'attention, et c'est normal. Et ensuite, on va faire la respiration de la vague.
Et donc poser simplement nos mains sur les épaules. Alors voilà, si vous ne pouvez pas, juste vous porter attention et sentir que lorsqu'on respire, eh bien, le haut de notre corps est aussi en jeu. Et que les épaules peuvent monter un peu et descendre un peu. Monter à l'inspire. Pas comme ça, hein. Non, juste on laisse reposer. Et on sent. On peut d'ailleurs, pour éviter de crisper les épaules, sentir les clavicules, ce petit os, et juste poser le bout des doigts simplement sur les clavicules. Ça évite justement d'avoir tendance à monter les épaules automatiquement. Et puis on va effectuer une respiration complète, ce qu'on appelle en yoga une respiration complète, c'est-à-dire faire monter la respiration dans le ventre, puis la faire monter ensuite dans la poitrine, et jusqu'à ce qu'on appelle la respiration sous-claviculaire. Voilà. Alors, on va essayer de le faire déjà juste en posant nos mains, comme ça, on peut poser une main sur l'autre, comme on le souhaite, et très tranquillement. Essayez juste de ressentir cette respiration qui monte le ventre, la poitrine, et un peu plus haut, et puis ça redescend, les épaules, les clavicules, la poitrine et le ventre. Et on peut même imaginer, associer une visualisation. Vous verrez que j'adore associer l'imagination. Imaginez qu'on a une sorte de fil ou d'air qui monte par les narines, qui va remonter l'avant du corps. Imaginez peut-être une plume qui balaye l'avant de votre corps quand vous inspirez et une plume qui balaye l'arrière de votre corps lorsque vous expirez. Et on reprend et on peut faire tourner cet air, cette énergie. À l'inspire, une plume balaye l'avant de mon corps, je me redresse. À l'expire, une plume balaye l'arrière de mon corps et tout se pose. Inspire avant. Expire, arrière. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Et puis, dans un dernier temps, cette respiration complète, on peut aussi la faire en s'aidant des bras, parce que lorsqu'on va ouvrir les bras, on va permettre à la cage thoracique de mieux s'ouvrir et donc de mieux permettre aux poumons de s'emplir d'air. Et donc on inspire et on expire. Inspire. Alors vous voyez, on est vraiment sur des pratiques très très douces. Et voilà, vous avez fait votre premier exercice. Donc c'est vraiment simple, agréable et peu compliqué. Donc on va continuer. On va continuer sur le souffle, mais avec des bruits. Alors je connais quelqu'un qui appelle ça le rayon laser destructeur. Mais voilà, on va pouvoir faire autrement. Donc on va associer en fait la montée de la respiration à des bruits en fait. C'est très utilisé en yoga du son. Bon, nous on va le faire beaucoup plus simplement. Et vous allez voir que le fait en fait de produire des sons fait encore plus travailler la respiration. Et le fait de ralentir notre respiration envoie des signaux à notre cerveau et permet donc au cerveau de donner des informations qui permettent à tout le corps de se calmer. Donc on va commencer en posant donc les mains sur le bas du ventre. On prend une grande inspiration et en expirant, on va faire le son OU. Et puis on va monter et on va poser les mains un peu plus haut sur le ventre.
On prend une expiration, on va faire le son O. Ensuite, on va poser les mains au milieu de la poitrine. On prend une expiration, on va faire le son A. Ensuite, au niveau de la gorge, on va faire le son I. Puis on va poser les mains au milieu du front, on va faire le son Donc on y va. Et ensuite on va poser les mains sur la tête et faire le son ñ. Donc on va reprendre, je vais en rajouter un sur le plexus solaire qui sera le son I. Donc ça va faire OU, O, E, A, I, M. Donc on y va, on le refait une fois et ensuite on le fera en descendant. Et après on essaiera de le faire sur un souffle. On peut reprendre un peu son souffle parce que vous voyez que quand vous émettez un son, vous videz beaucoup plus et beaucoup plus lentement vos poumons. Et là, on va le faire sur un souffle en montant et en descendant. Et là, on va prendre un petit temps juste pour laisser reposer, observer. Est-ce qu'il y a des modifications? Est-ce qu'on peut avoir la tête qui tourne? Parce que nous ne sommes pas habitués à respirer aussi pleinement. Et c'est justement en faisant ce genre d'exercice qu'on se rend compte qu'on respire vraiment. Et qu'au quotidien, eh bien, on a tendance à bloquer notre respiration.
Et c'est intéressant après un exercice comme ça où on a fait résonner des sons, parce qu'il faut savoir que le corps est fait avec de l'eau. Eh bien, c'est intéressant de sentir ce qui se passe à l'intérieur de soi. On peut avoir toutes sortes de sensations, des crépitements, des fourmillements. On peut sentir comme l'écho des sons. Et surtout, eh bien moi, vous voyez, je ressens beaucoup plus intensément ma voix maintenant que j'ai effectué cet exercice avec vous. Alors, on va partir sur des mouvements un peu plus physiques maintenant, les asanas, les enchaînements. Je vais vous proposer des choses simples et des choses... Là, on va arriver en fait à un mélange de choses qui ne sont pas simplement du yoga. Et c'est pour ça que j'intitule ces séances des séances de Jiu-Jitsu. Voilà. On va commencer donc par des choses qui sont tirées du Qigong. Et je vais vous montrer une première fois. Donc j'inspire, je monte mes mains. Je les attrape et je tire mes bras au-dessus de ma tête. Alors pas trop en arrière, juste vraiment le voilà. Et je tourne la tête vers le haut. Et je redescends sur les côtés en soufflant. Voilà, on va le faire plusieurs fois. Ça, c'est soutenir le ciel. On va maintenant pouvoir continuer en échauffant notre corps et en faisant des cercles avec le torse. Donc j'inspire en avant et quand je reviens sur le dossier, j'expire dans un sens. Vous posez vos mains, vos bras, vous tendez vos bras. Vous allez voir que ça va permettre aussi de travailler les bras et les épaules. Alors, si on n'a pas l'usage de ses mains, eh bien, en fait, je vais vous montrer deux versions. La première version, voilà, on tend les bras comme si on s'appuyait. On inspire et on va donc tourner l'épaule. Et tourner le torse. Si on n'a pas l'usage de ses bras, pour une raison ou pour une autre, hein, peu importe, alors on va inspirer et tourner en fait le torse un peu, le côté de l'épaule gauche vers le genou droit. On a à peu près le même effet. Et là, du coup, on va retourner. L'épaule droite vient vers le genou gauche. Voilà. Alors, évitez de faire comme moi, de soulever les épaules. Essayez de garder les épaules bien basses et on y va. Alors, on va le faire sur les bras. Vous gardez devant vous pour éviter de courber le dos. Et on va le faire de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va faire le palmier. Vous levez les bras. Toujours quand on va vers le haut, on inspire. Et vous tendez, vous essayez de bien tendre et de mettre vos mains comme ça. Vous ne me voyez pas parce que je n'ai pas les moyens techniques. Donc voilà, on tend les bras au-dessus de la tête en écartant bien les doigts et cela amène donc en fait une contraction dans les bras, dans les épaules. Et vous respirez bien comme si vous aviez donc vos bras étaient des feuilles de palmier. Et vous relâchez. On va le faire plusieurs fois. Donc là, on est dans un principe de contraction, décontraction qui permet de bien détendre également les muscles. On y va.
On va revenir sur quelque chose de plus simple. Nettoyer les vitres. J'inspire. Et en expirant, j'imagine avoir une vitre devant moi et je mets mes mains comme si je touchais la vitre en expirant. Je fais un cercle de bras. J'inspire. Et je relâche. Vous pouvez secouer un peu vos épaules. Vous pouvez faire des cercles avec vos épaules vers l'avant. On essaye de toucher les oreilles, vers l'arrière, toujours en connectant le mouvement avec la respiration. Inspire. Je descends, j'expire. Inspire. Expire. Et puis derrière, inspire. Je monte, je descends, j'expire. On va faire la demi-lune. Je monte mes bras, j'inspire, j'attrape mes bras en haut et je me penche d'un côté en expirant. Alors, lorsque vous faites ce mouvement-là, vous collez bien vos fesses au fond de votre chaise et vous prenez garde que votre dos soit bien également collé au dossier de votre chaise. On va le faire d'abord avec les bras, après je vais expliquer comment on peut faire sans les bras. On y va. Donc je monte mes bras, j'inspire. Je tends mes bras et je penche mon torse vers la gauche, d'abord en expirant. Je reviens, j'inspire. Et je penche mon torse vers la droite en expirant. Lorsque je fais ce mouvement, il faut faire attention en fait, à ce que les bras encadrent bien, parce qu'on a tendance en fait, à être comme ça, à être de côté, de profil. Mais pour avoir un bon étirement du flanc, c'est intéressant en fait juste, alors on peut le faire aussi juste avec un bras. Je monte mon bras, je colle mon bras à mon oreille et je me penche vers la gauche en expirant. Et pareil, je monte mon bras gauche, je colle mon bras gauche à l'oreille gauche et je me penche du côté droit en expirant. Alors, lorsqu'on n'a pas l'usage de ses bras, on peut le faire tout simplement comme ça. On colle bien son dos. Lorsqu'on inspire, on visualise comme si un fil tirait notre tête. Et en soufflant, eh bien, on va juste pencher en essayant peut-être de lever l'épaule, juste l'épaule. On lève l'épaule et rien qu'en levant l'épaule, eh bien, on sent que si on appuie bien sa fesse droite sur la chaise et qu'on lève l'épaule droite, on obtient un étirement. Et pareil de l'autre côté, je penche et je lève mon épaule gauche pour agrandir en fait l'espace entre ma hanche et mon épaule. Alors, on va le faire 2 fois. Tout le monde peut le faire de 2 façons en fait. On va le faire 2 fois, mais en gardant la posture. J'inspire, je souffle et je vais respirer 2 respirations dans mon flanc. J'inspire, je reviens, je peux bouger un peu mes épaules. J'inspire, j'expire, je souffle et je respire. J'inspire, je reviens et maintenant je le fais juste avec les épaules.
Donc j'inspire et j'expire, je lève mon épaule droite, je colle ma fesse gauche et je reste en respirant, en étirant mon côté droit. J'expire et je reviens. J'inspire, je me redresse, j'imagine ce fil qui redresse ma tête, toute ma colonne. Et j'expire, je me penche du côté droit et je lève un petit peu mon épaule gauche pour étirer mon côté gauche. Et je respire. Voilà. Et ensuite, je peux tout simplement prendre un tout petit moment de pause pour observer. Et on va donc faire un autre exercice, l'exercice du tir à l'arc, où là on va faire travailler les bras. Alors pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez juste essayer de visualiser ceux qui n'ont pas l'usage de leurs bras, ou alors le faire juste avec un bras. Donc, j'inspire, j'expire, j'étends mon bras gauche vers la gauche et ma main droite comme si elle tenait un arc. J'inspire, je reviens au centre, j'expire, j'inspire, j'expire de l'autre côté. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, je regarde de l'autre côté, j'expire, j'inspire. Encore une fois de chaque côté. Et je reviens. On va faire un mouvement un peu plus dynamique avec la respiration. Vous allez poser les mains sur les épaules, lever un peu les coudes. Et on va donc inspirer et souffler fortement par le nez en tournant le buste et en gardant la tête devant. Donc déjà, voilà, le mouvement c'est ça. Donc vous voyez, ça va vite chauffer. Pour le souffle, ça va faire, j'inspire par le nez et je souffle fortement par le nez. Alors, je vais vous montrer, je vais me mettre de l'autre côté, je vais vous montrer mon ventre. Quand vous inspirez, vous voyez mon ventre se gonfle. Quand j'expire, je rentre brutalement mon ventre. Voilà la respiration qu'on va adopter. Alors, ne le faites surtout pas trop longtemps, surtout si vous êtes habitué, parce que c'est une respiration très dynamique et ça peut faire tourner la tête. Donc on va le faire tranquillement. Alors, je précise une chose, c'est qu'à chaque moment de ces exercices, j'aurais dû le dire au début, vous pouvez vous sentir libre d'arrêter si vous sentez des choses désagréables ou si vous vous sentez mal ou si vous avez des douleurs. Surtout, l'objectif, ce n'est pas d'aller au-delà de ses capacités, bien au contraire. On le refait une fois. J'arrête là, moi je peux faire pendant une demi-heure. Je finis par oublier ce qui se passe autour.
Voilà, donc on va reprendre notre respiration tranquillement. Et on va terminer par une salutation au soleil assise. Donc j'inspire, je place mes mains en prière devant ma poitrine. J'inspire, je lève et j'expire, je laisse pendre ma tête entre mes genoux. J'inspire, je déroule. Je lève les bras, j'expire, je mets mes mains en prière. Voilà, tout simplement. On le refait une fois. Et voilà. Et maintenant, je vais vous proposer de vous installer confortablement. Donc là, vous pouvez un peu vous avachir sur votre chaise si vous souhaitez, ou rester droit, comme vous préférez. Prenez la posture qui vous convient le mieux, faites ce qui est bien pour vous et je vais vous proposer de fermer les yeux pour un petit moment de relaxation. Le moment de relaxation dans ce genre d'exercice, c'est le moment le plus important parce que c'est grâce à la relaxation que le corps va intégrer toutes nos pratiques, il va pouvoir se les approprier et les laisser infuser, diffuser à travers chacune de nos cellules et chaque partie de notre corps. Donc installez-vous confortablement, faites ce qui est bien pour vous, vous n'avez rien d'autre à faire et plus rien à penser. Juste être là, ici et maintenant, et prendre 3 grandes respirations pour relâcher toutes les dernières tensions. Tout à fait comme cela. Encore une fois. Et à chaque expiration, vous pouvez sentir que votre corps se dépose et continuez à suivre le cycle de vos respirations. Et plus vous sentez les mouvements de votre respiration, plus vous pouvez ressentir les appuis de votre corps sur votre chaise. Et plus vous sentez les appuis de votre corps, plus vous pouvez remarquer cet état agréable et confortable. Cet état certainement peut-être nouveau ou déjà connu pour certains, peu importe. Cet état tout à fait particulier qui s'empare de chacune des parties de votre corps. Et peut-être ressentez-vous certaines sensations particulières, nouvelles, différentes. Peut-être que vous ressentez dans une partie ou une autre de votre corps de la fraîcheur ou au contraire de la chaleur. Peut-être que votre main se sent lourde, cette main qui est posée là. Ou peut-être est-ce toute autre partie de votre corps. Ou au contraire, une légèreté dans la tête, cette tête qui est désormais vidée de toutes les pensées qui virevoltent à l'intérieur. Ou peut-être tout simplement ne ressentez-vous rien. Juste la sensation de votre corps ici et maintenant. Et c'est très bien. Et au fur et à mesure que ma voix vous parvient, vous pouvez vous laisser glisser un peu plus profondément dans cet état de tranquillité. Cet état de tranquillité qui arrive tout naturellement après ce temps agréable que vous avez pris pour vous et c'est très bien. Et c'est comme si une petite fleur poussait à vos pieds pour vous remercier de ce temps. Et vous pouvez alors, au fur et à mesure que vous vous sentez glisser, tel un bateau, une barque qui s'éloigne de la rive, vous imaginez un endroit merveilleux, un endroit particulier. Peut-être est-ce un endroit que vous connaissez déjà ou peut-être un endroit que vous n'avez jamais vu, que vous imaginez, que vous inventez de toutes pièces. Peut-être s'agit-il d'un endroit intérieur, un endroit clos ou un morceau de nature, de la forêt, un coin de rivière,
un bord de mer, une haute cime dans les montagnes. Cet endroit vous est propre et particulier. Mais voyez-le derrière vos paupières closes, car cet endroit, c'est un endroit de tranquillité. C'est un endroit où vous pouvez vous reposer, vous ressourcer, reprendre toute l'énergie qui vous est nécessaire pour continuer cette journée. Ressentez toutes les sensations qu'il y a à ressentir, peut-être l'air sur votre peau, ou encore des odeurs, un toucher particulier, le toucher d'un brin d'herbe, d'une écorce d'arbre, d'un coussin ou d'un mur, un toucher rugueux ou lisse. Les lumières particulières à cet endroit qui est le vôtre, je vous le répète. Visualisez tous les détails. C'est un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. C'est votre endroit. Cet endroit dans lequel vous pourrez revenir à n'importe quel moment. Profitez pleinement des images, des odeurs, des mouvements, des couleurs, des sons, des sensations. Plantez le décor de votre endroit de sécurité. Profitez-en pleinement. Et puis, au fur et à mesure que ma voix vous revient plus nettement, vous pouvez à 1. Reprendre conscience de vos sensations internes, 2. Reprendre conscience de vos sensations externes, 3. Ressentir l'air qui rentre dans vos narines, 4. Peut-être bouger un petit peu, et 5. Ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Namasté et merci beaucoup de toute l'attention que vous m'avez accordée. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, dès que j'aurai le temps. Voilà, et j'espère que vous avez bien profité de ce moment. À bientôt.